Je cesserai le développement de tous les projets d'éoliennes en mer, mais aussi à terre. Plus aucun espace maritime ou rural de notre pays ne sera sacrifié dans cette filière inutile pour le mix électrique français et extrêmement coûteuse. Elle l'a répété à plusieurs reprises lors de sa campagne. Marine Le Pen veut démanteler progressivement le parc éolien français et cesser toutes les subventions pour cette forme d'énergie. Mais est-ce qu'on peut se passer de cette énergie renouvelable en France ? Les éoliennes, c'est 7,9% du mix électrique français. Pour pouvoir combler ce manque, la candidate du Rassemblement national veut miser sur le tout nucléaire et faire passer sa part de 67 à 75 voire 80%. Sauf que ça pose 3 problèmes. Ça veut dire allonger la durée de vie des centrales existantes. Elles ont été prévues initialement pour durer 40 ans, il faudrait allonger leur durée de vie jusqu'à 60 voire 70 ans pour certains spécialistes, et ça, pas sûr que l'autorité de sûreté nucléaire valide. En plus, une centrale nucléaire, ça n'est pas aussi flexible que, mettons, un parc éolien. Et en cas de pic de la demande, comme par exemple lors d'une vague de froid, pas sûr qu'une centrale puisse y répondre en temps et en heure. Alimenter un réacteur nucléaire demande un certain nombre de précautions. C'est un petit peu comme si vous faites chauffer votre moteur de voiture le matin. Quand il fait très froid l'hiver, vous savez bien qu'il n'est pas bon d'utiliser votre moteur tout de suite quand il est très froid. Une centrale nucléaire, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'allumer et la faire monter en température tout de suite. Donc tout ceci, c'est un cycle de maintenance qui prend au minimum quelques jours, voire quelques semaines. Les autres sources d'énergie qui pourraient être mises à contribution sont le gaz, dont le prix augmente en ce moment à cause de la guerre en Ukraine, et le charbon. Malheureusement, ces deux sources d'énergie génèrent des gaz à effet de serre. On a vu mieux sur le plan climatique. D'ailleurs, même d'un point de vue environnemental, RTE, qui gère notre réseau électrique, pointe le problème de cette stratégie. Il écrit dans son rapport d'octobre 2021 que renoncer à la diversification technologique, c'est risquer de ne pas atteindre la neutralité carbone en 2050. Enfin, il y a le plan légal. Est-ce qu'il est tout simplement possible, comme le veut la candidate, d'arrêter tous les projets en cours et les subventions qui vont avec ? La quasi-totalité des parcs éoliens sont des parcs éoliens qui bénéficient de régimes d'aide de la part des pouvoirs publics. Et cette aide économique a été contractualisée et s'appuie sur des dispositifs légaux. Et donc, porter atteinte du jour au lendemain à leur activité, c'est-à-dire arrêter, stopper leur activité, évidemment que cela les conduirait très probablement à dire qu'ils subissent un préjudice économique très important, et donc préjudice dont ils demanderaient réparation à l'État. Donc, pour résumer, que ce soit d'un point de vue technique, environnemental ou légal, Marine Le Pen risque de se confronter à de grosses difficultés si elle veut arrêter définitivement l'éolien en France.